Alors du coup, moi j'ai 33 ans, je viens de Lille, comme toi. Et, euh, et non, bon, j'aime le sport, j'adore ça, j'en fais beaucoup, euh, bientôt ultra trail. Sinon, je suis entrepreneur aussi, j'ai créé une société que j'ai revendue récemment. Et, euh, et voilà, je suis marié et là je me lance des nouveaux défis. Bah alors du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, j'avais créé ma boîte. Enfin, au début, école de commerce, puis grand groupe en France et en Italie. Euh, Ensuite, j'ai créé ma boîte du coup dans tout ce qui est couches pour adultes en e-commerce. Ça fonctionnait pas mal, mais j'étais pas encore au point de rentabilité. C'était un peu compliqué. J'ai fait ça 2-3 ans. Et, euh, et donc après, bah, tout ce qui va avec l'entrepreneuriat de temps en temps quand il y a des gros budgets et peu de marge, c'est que bah, tu as le chômage, puis le RSA. Et donc en termes de qualité de vie, c'est pas dingue. Donc pas surtout à 30 ans où tu commences à avoir des amis qui ont des moyens et toi tu te restreins sur tout ce qui est restaurant, sorties, etc. ou voyage, vacances. Donc c'est un peu chiant, puis on est arrivé à un mariage avec ma femme et là je cherchais plus de sécurité. Donc j'ai revendu ma société et j'étais embauché en tant que responsable dans une boîte que j'ai quittée récemment. Et du coup, je me suis lancé dans le closing à ce moment-là. Bah écoute, c'est encore les tout débuts, hein. Ça fait quoi? Ça fait un mois à peu près que je m'y suis mis vraiment à fond. Mais non, c'est cool de voir ses premiers résultats, de voir qu'on est vachement bien accompagné chez Limitless Club. Donc encore un grand merci. Non, non, c'est trop bien parce que des formations, j'en ai déjà faites, pas en closing, mais en marketing digital, etc. Et c'est vrai que tu as tendance à te retrouver un peu seul face à toi-même avec tes e-learning et donc forcément ça pousse moins et ça peut te faire abandonner plus rapidement. Et là, le fait d'avoir une ambiance de groupe, d'être stimulé tous les jours et d'être accompagné, de faire des lives récurrents, etc., bah, ça te pousse à donner le meilleur de toi-même et à vraiment t'investir pour avoir tes premiers résultats, même si au début tu doutes, tu sais pas si tu vas être capable, tu testes, tu sautes dans le vide et puis après tu vois les résultats tomber et c'est ultra satisfaisant et puis après tu es fier de toi et tu veux toujours aller plus haut et c'est cool. Ouais, alors c'est le tout début, j'ai dû faire une dizaine de closings, je dirais. J'en ai converti deux. Donc en termes de vente, on parle chiffres? Oui, Ouais, alors il y a eu deux closings, il y en a un qui était autour des 4 000 euros, 3 900 exactement, l'autre 1 900. Euh, ouais, 3 900 c'était un beau closing, j'étais content. Et puis 1 900 c'était cool parce que là j'étais vraiment tout seul et c'était la semaine dernière. Donc satisfaisant aussi parce que t'es un peu tout seul face à ta merde, tu vois. Et c'est cool de voir que t'as pas besoin forcément des autres et que tu peux t'en sortir tout seul aussi. Donc c'est cool. Et en effet, là, je déménage et comme bah, du coup, je vais me retrouver au chômage en plus de l'activité et que ma femme est en période d'essai, c'était un peu compliqué pour trouver un appartement et j'ai réussi un peu à inspirer confiance de part aussi des méthodes de closing pour pouvoir choper mon appartement et me faire pote avec le proprio, quoi. Donc c'est cool. ouais, Non, ça aide pas seulement au niveau pro, mais aussi dans ta vie de tous les jours. Bah, c'est de la psychologie, j'adore ça. J'avais essayé être psychologue aussi quand j'étais plus jeune, tu vois. Donc non, non, c'est cool. Bah alors, du coup, alors ce que j'ai pas aimé, franchement, je vois pas, en toute transparence, hein, si je dis pas ça, voilà, comme ça. Là, je vois pas, mais ce que j'ai aimé, bah, pour le coup, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le fait d'être accompagné. Euh, Le fait aussi d'être deux au début au closing, super important. Et quand tu paniques, bah, tu sais que tu peux être un peu drivé et que l'autre personne peut prendre le lead pour t'aider. Et après, tu fais ça seul sur certaines clauses et c'est cool. Mais non, non, c'est vraiment l'accompagnement, l'esprit d'équipe, le fait d'être ensemble. Tu vois, genre, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, je sais pas si j'aimerais bien être chez moi, auto-entrepreneur, tout seul, etc. Et là, en fait, c'est pas du tout le cas, parce que même si tu peux bosser de chez toi, bosser en voyage ou où tu veux, bah, tu as aussi ce côté communautaire
et ce côté esprit d'équipe qui est vachement cool. Donc en fait, je trouve que tu as tous les avantages sans les inconvénients. Donc ça, c'est top. Bah forcément, ouais, au début, t'es pas très à l'aise, même avant un setting, donc de l'appel à froid. Tu dis putain, je vais me prendre des vents, ça raccroche, ou t'appelles, t'as une réponse sur 10. Pas très motivant, tu vois, mais après, t'en as un au téléphone et tu vois que tu closes pour un rendez-vous, et là tu fais ah cool, et t'inspires confiance, et puis tu vois que t'arrives à connecter avec les gens de plus en plus au fur et à mesure de tes closings. Et là tu dis ouais, c'est cool, je m'améliore quoi. Donc là, je considère que je passe de très mauvais à mauvais, moyen, et l'idée c'est de finir très bon quoi. Bah les gars, foncez, sautez dans le vide, mais finalement vous avez un gros parachute qui est toute l'équipe Limitless. Et franchement, ça vaut le coup, que ce soit au niveau pro comme perso, c'est trop bien.